Hello, hola, tachidele, ça va rire. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors, je vais vous faire une petite vidéo. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales et prenez seulement ce qui résonne en vous. Alors, on a aujourd'hui Algis qui nous accompagne, qui est la prédiction de la puissance divine. Vous savez que c'est vrai. Tout ce qui relève de la négation de vos valeurs ou du compromis moral débouche sur une perte d'âme. Donc, ne contrariez pas vos valeurs et ne faites pas de compromis moraux. Gardez votre âme intacte et entière, en tout cas dans la mesure du possible. Certains êtres dépourvus d'intégrité semblent échapper aux conséquences négatives de leurs actes. Semble, tu entends ? Semble, mais le karma revient toujours, le mal revient toujours à son créateur. La vie peut paraître injuste si vous vous limitez à la perspective humaine, mais rien n'échappe à l'attention des mondes spirituels. Voilà, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. C'est pour ça qu'on a utilisé le mot « semble ». Les gens dépourvus d'intégrité n'échapperont pas à la justice divine. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Au niveau supérieur, la réparation et la justice sont toujours à l'œuvre. Restez fidèle à vous-même. Placez votre confiance dans la justice divine et à la fin, vous gagnerez d'une manière qui profitera à beaucoup. Donc ne vous abaissez pas à des attitudes indignes de vous. La divinité réside en vous et vous avez le droit de vous mouvoir dans le monde avec dignité, grâce et intégrité. Qu'il s'agisse d'une question insignifiante ou d'une affaire mettant en jeu le salut de votre âme ou de d'autres âmes, l'intégrité est votre atout. Votre cœur est bienveillant mais ferme. Refusez de réviser vos critères en matière de comportement. Je répète, refusez de réviser vos critères en matière de comportement. Soyez correct dans votre relation avec vous-même et avec le divin. Parce qu'évidemment, on le sait, vous êtes correct avec les autres. Mais ce sont les autres qui ne sont pas corrects avec vous, précisément dans les situations énergétiques du moment. La justice prévaudra toujours, que vous la voyiez ou non. Placez votre foi dans le bon et le vrai et poursuivez votre chemin avec succès, puisque vous êtes voué à avoir du succès. D'autres comptent sur votre fidélité à vous-même davantage que vous l'imaginez. Vous êtes assez fort, assez forte pour vivre avec honneur. C'est vraiment un message très important qu'on vous fait passer aujourd'hui. Et ça tombe très bien que j'ai eu cette carte. Voilà. Et quand on vous dit refusez de réviser vos critères en matière de comportement, parce que vous pouvez être face à des gens qui, lorsque vous leur faites un peu d'ombre, ou alors vous avez, alors que vous avez tout à fait votre place, vous faites des choses de manière intègre, et cela, visiblement, n'est pas dans les intérêts de ces personnes. Donc ces personnes tentent de dire que c'est vous qui faites mal, ou que c'est vous qui vous remettez pas en question, etc. Alors que vous le savez, que vous vous remettez tout le temps en question, et que vous connaissez bien, et que vous avez aussi, vous informez aussi, pour être sûr que vous êtes honorable dans vos actions. Ok ? Super.
Donc voilà, on est vraiment dans la sagesse, dans la qualité, dans le pouvoir, dans la chance. Hem, donc là, vous pouvez être enclin à recevoir plus d'énergie spirituelle, hem et de voilà, d'avoir, de multiples possibilités, d'influences positives. Hem, voilà et surtout, voilà, votre intégrité va vous permettre aussi de retrouver un certain calme, tu vois? Une certaine sérénité, hem et donc de la sagesse. Donc on parlait de sagesse avec Agise et on a aussi ici la femme sage. Donc vous évoluez actuellement dans votre situation, dans vos situations quelles qu'elles soient, hein, quel que soit le domaine. Hem, donc attelez-vous à la tâche, soyez fiable et engagé, ouvert à la sagesse et aux visions de vos ancêtres. Hem, donc il y a une idée de feu ardent. Il y a une idée de perspicacité, de conscience, hem et de défi, en fait, de défi. D'ailleurs, j'avais déjà ça, le défi, l'autre jour dans une guidance. On a on a beaucoup alors on a, certainement traversé, énormément de défis. En fait, là, vous avez, une certaine bah, voilà, vous avez acquis une certaine sagesse par rapport aux situations vécues, des situations, qui peuvent, se ressembler, se reproduire et se ressembler et en tout cas, vous avez surmonté de nombreux échecs auparavant et en fait, Heu, là maintenant, vous êtes prêt à, surmonter beaucoup plus facilement, en fait, toutes les situations entravantes que vous, pouvez, auxquelles vous pouvez être confrontés, hein. Voilà, donc vous êtes absolument capable de traverser, ces mauvaises périodes et de renaître encore et encore. Vous êtes très, 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 très forte pour ça. Parce que, voilà, parce que vous avez eu des prises de conscience, vous êtes, beaucoup plus perspicace donc c'est-à-dire que vous comprenez beaucoup plus vite, ce que vous vivez et à qui vous avez affaire en face de vous et ça, c'est très, très important. Et puis, il y a une certaine, heu, un certain feu, une certaine chaleur aussi qui brûle en vous et qui vous rappelle que, vous êtes une personne, très sage, très très bienveillante, très sereine et que, vous avez, tout à fait, tous les atouts pour surmonter, tous ces problèmes ou pseudo-problèmes qui qu'on peut vous mettre, devant vos pieds et ici donc ouais, c'est ça en fait, à force de vivre, un certain nombre de situations, assez similaires ou de rencontrer des personnes similaires qui sont pas très bienveillantes et bien, vous avez, c'est comme si vous aviez enregistré l'information, dans votre âme et que, heu il y a aussi des situations, en fait, que vous traversez parce que vos ancêtres les ont aussi traversées et et donc ce sont, vous avez beaucoup, en fait, de connaissances, beaucoup d'atouts, pour pouvoir, pour apprendre de l'expérience de vos ancêtres, en fait, hem, puisque ce ne sont pas des choses forcément qui ont été acquis, durant cette vie. Hem Donc vous pouvez vivre des schémas que vos ancêtres ont déjà, vécus et avoir, leur connaissance en fait pour pouvoir être, être,
savoir en fait mieux traverser ces situations, mieux que eux ils ont pu peut-être les traverser. Donc, vous, vous êtes, empreint de fiabilité. Hem, on vous conseille en tout cas de continuer à croître, de continuer à évoluer dans votre situation actuelle, d'être engagé vraiment dans vos tâches et dans vos projets. Hem, d'accord, on vous dit que, peut-être que certains d'entre vous, s'ennuient, ou se laissent déborder parce que ça, on peut se laisser déborder, mais surtout persévérer. Hem, les sentiments d'être, un peu mis sur le côté, par exemple, ou, de ne pas être entouré de gens aussi fiables que vous, eh bien, ce n'est pas ce que vous êtes venu expérimenter dans votre vie. Vous avez des choses beaucoup plus importantes à vivre, à expérimenter, des missions qui sont, beaucoup plus, heu en tout cas, on vous dit continuez à travailler sur ce que vous avez commencé, car ce sera très bénéfique pour vous à long terme. Donc ne lâchez pas l'affaire. Et on a projeté et créé avec le grand prêtre. Donc en gros, on vous dit donc avec cette femme sage que vous vivez des situations qui finalement, sont assez futiles comparées à ce que vous avez à accomplir et au chemin que sur lequel vous avancez. Même si vous avez été retardé, qu'il y a des contretemps et cetera, eh bien, on vous dit: «Persévérez, continuez ce chemin, c'est le vôtre, c'est le bon et il y a des accomplissements vraiment magnifiques qui vous attendent. Donc continuez vraiment et ne vous laissez pas embarquer ou arrêter par des choses ou des gens qui, sont là heu, juste pour vous distraire, hem, que vous ne soyez plus intègre. Ouais, c'est ça, pour vous embarquer en fait, dans des choses qui ne vous ressemblent pas. Voilà, exactement. Donc avec le grand prêtre, reconnaissez que vous avez le pouvoir de changer votre vie, affrontez votre peur et alignez-vous sur la lumière. Donc vous êtes, en train de réaliser qu'il y a vraiment des choses, qui sont beaucoup plus importantes que vous ne le pensiez peut-être pour vous. En tout cas, aller vers la lumière, affronter votre peur. Ça peut être ici, quelqu'un, qui a peut-être testé des choses, hein, mais qui ne l'ont pas, mené très loin. Heu, donc ça, c'est important. En tout cas, on a affaire à un chef ici, un chef, un leader, une leader. OK, donc heu, vous avez tout pour, heu tout ce sur quoi vous portez votre attention et votre énergie crée la voie devant vous. Alors surtout, prenez la bonne voie, créez la bonne voie pour vous, c'est ça. Vous avez parfois reculé, mais acceptez ces expériences qui vous ont mené à une compréhension plus profonde de vous et de votre esprit. Donc, vous avez reculé, il y a eu un temps pour reculer, il y a eu un temps pour prendre du recul, pour, s'enfuir, pour ne pas, se confronter à une personne à qui on veut parler ou une personne avec qui on a quelque chose à régler en tout cas. En tout cas, ici, on vous dit de ne plus avoir peur et d'aller vers cette lumière. Cette lumière peut-être, heu, qui a pu être aveuglante, mais aujourd'hui, vous pouvez la regarder. Vous pouvez la regarder. Sachez que vous êtes guidé, par les ancêtres pour diriger vos pensées et vos énergies vers ce que vous voulez voir guérir, grandir et s'épanouir, puis ensuite constater le résultat sous vos yeux.
Donc on va dépasser ses peurs, on va dépasser ses peurs et on va continuer son chemin parce que nous, on veut quoi? On veut la lumière. On veut, on veut la lumière, on veut l'amour, on veut, tu vois, tout ça, quoi. Tout ce qui est super, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme précision? Ah bah ouais, ah bah ouais, 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 d'accord. D'accord, d'accord. D'accord, donc il y a quelqu'un qui se prépare ou qui est prêt en tout cas pour une collaboration et un engagement. Là, moi, c'est ce que je vois ici. En tout cas, effectivement, il y a une idée de prince charmant ici qui s'apprête. Hmm, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui a pris conscience là. Son désir, en tout cas, c'est de venir te conquérir ou te reconquérir. Et puis, donc là, autour d'une table, hein, on a quelqu'un qui a envie d'être un petit peu sérieux, mais peut-être qu'il va réussir aussi à avoir un petit sourire ou deux. Non, mais je veux dire que là, il y a quelqu'un qui a les deux mains comme ça. Attends, je te montre. Les deux mains comme ça. Bon, bon, voilà. Ce que je vais te dire là, ouais, vous voyez à l'envers, c'est pas grave. C'est vraiment important. Non, mais tu vois, et puis je savais pas comment te dire, mais tu vois, je m'amuse un peu, hein. Voilà, je suis prêt à te porter sur mes épaules. Je suis prêt à être fort pour toi. Je brûle pour toi et je veux construire avec toi et qu'on prenne la même direction. Voilà, c'est ce que j'entends. Ok, alors je vais tirer d'autres cartes. Ah oui, j'ai oublié de dire, voilà, on avait la chouette et l'aigle ici, ça aussi, ce sont vraiment, donc tu es une femme très intuitive, et là on regarde les choses de beaucoup plus haut. L'aigle est royal hein, aussi, hein, donc on parle beaucoup de royauté, d'origine royale de ces deux personnes certainement, ou d'une des deux au moins, en tout cas, voilà, on est vraiment en ce moment dans une période très intuitive, très branchée sur notre intuition. Et, et puis, il y a aussi le serpent sacré. Ok, donc je suis en train de tirer quelques cartes. Là, comme vous voyez déjà, il y a une idée de fête, une idée d'opportunité, une opportunité, une proposition. Et puis, en tout cas, ouais, peut-être un quotidien à deux. En tout cas, ben voilà, hein, on a le chronomètre là, on a la rapidité. On a ouais, l'idée de la rapidité. Ah ah, on a une déclaration. En tout cas, on va déclarer quelque chose. Alors là, cette carte, elle est ni dans un sens ni dans l'autre. Donc c'est un peu... on peut dire que c'est quelqu'un avec qui tu es lié et que on a envie d'être en couple là, hein. En tout cas, il y a quelque chose de constructif qui se prépare, une création, un projet entre deux personnes qui se ressemblent, s'assemblent. Et puis, on a une réconciliation, ou deux personnes en tout cas, qui ont envie de se prendre dans les bras ou qui vont se prendre dans les bras. Alors, on a beaucoup de... On a de l'abondance, on a de la fidélité. Et on a, semble-t-il, deux amoureux. Alors, j'essaie de prendre un autre message un peu plus général. Alors, au niveau social, là, on a des personnes avec qui on s'entend bien, qui ont envie de nous protéger. Et ça, c'est au moment présent, ça c'est vraiment en ce moment. Alors, il y a peut-être aussi en ce moment une négociation, un accord.
ou quelqu'un avec qui on va s'entendre alors qu'on a eu une dispute et on va pouvoir reprendre un projet ensemble ou faire quelque chose en tout cas ensemble. Alors comment se sent la personne à qui tu penses? Eh bien, cette personne a envie de mettre les choses en ordre avec toi, voilà, envie peut-être de t'expliquer quelque chose. En tout cas, cette personne a sans doute envie de t'embrasser, en tout cas ressent, ouais, a envie de t'embrasser, je pense et puis, cette personne s'imagine avec toi, pense à toi en tous les cas. Ça, c'est top. Ah, on dirait qu'il y a eu quelqu'un dans l'entourage de cette personne qui l'a peut-être empêché d'avoir, de tenter sa chance avec toi. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, figurez-vous que j'ai le retour de cette personne, surprise ou avec un cadeau pour toi, et une grande évolution entre vous, une grande progression. Super. Bon, ce sont des messages généraux, hein, bien sûr. Mais ils sont quand même sympas. Alors, je vais prendre quelques indices et quelques haïkus pour terminer. Là, j'ai le 9 et le 8. La couleur rouge. Peut-être que tu t'es acheté un fard à paupières. Les gens qui n'ont jamais écouté mes guidances, ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? En tout cas, on va orienter son humeur. Donc, orienter votre humeur, hein, vous le savez, c'est vous allez l'orienter. Vous choisissez, hein. Vous pouvez choisir. En tout cas, on essaye, hein, tant bien que mal parfois. Mais on essaye d'orienter son humeur de manière positive, de manière joyeuse. Voilà, parce que il tient qu'à vous de canaliser votre mauvaise humeur ou de vous laisser envahir par des mauvaises humeurs autour de vous. D'accord? Ressasser ce qui ne va pas plutôt que remercier pour tout ce que vous avez, tout ce qui s'agence bien dans votre vie. Voilà, c'est un choix. Bien sûr, c'est aussi un exercice parfois parce que on se laisse assez accaparer et on ressasse. C'est très c'est mentalement polluant pour nous, pour nous-mêmes. Donc, faites des actions au quotidien. Regardez la lumière plutôt que l'ombre, la fleur encore droite plutôt que celle qui a fané. Donc, on vous dit de voir le bon côté des choses et même un jour pouvoir apprécier la beauté qui a passé. Et moi, je trouve que cette femme sage sur cette photo, sur cette image, est plutôt très belle. Prendre soin de sa vie intérieure. C'est ce qu'on vous dit. Souvenirs, désirs, paroles longtemps tues. En nous, c'est tout un monde qui résonne de mille contradictions et de formes inattendues. Aussi, il est important de se retrouver de temps à autre dans la solitude de l'introspection. Elle seule peut nous permettre d'ordonner ce chaos mental, de trier les pensées qui nous portent et celles qui nous entravent. Si nous négligeons de le faire alors que cela est source de notre équilibre, qui d'autre le fera donc à notre place? Évidemment, personne. Donc, voilà, ne pas négliger nos sources d'équilibre, c'est ce qu'on vous demande. Le 15 et le 16. Alors, considérez le tout petit. Donc, ça veut dire en fait considérer tous les êtres vivants au même niveau. Mais on va se contenter déjà on va tenter de considérer déjà nos semblables, les êtres humains, tous au même niveau. Et ça, c'est très compliqué pour pas mal de personnes. Je crois que vous serez d'accord avec ça. En tout cas, ne pas faire de différence. Peut-être qu'avec la personne de ton cœur, tu as une différence de catégorie sociale ou de religion et que ces deux différences ne doivent pas intervenir dans votre relation. Vous êtes capable, évidemment, d'accepter les différences de l'autre. C'est un petit peu ce qu'on veut vous dire ici, de ne pas considérer l'autre comme plus petit que vous, parce qu'il n'a pas
la même, il n'a pas autant d'argent que vous, ou il n'a pas autant d'années d'expérience professionnelle que vous, ou alors aussi s'il n'a pas la même religion, les mêmes croyances que vous. Voilà, donc on vous demande de faire, de travailler sur votre tolérance. Voilà, ensuite, savoir se faire plaisir. Alors, savoir se faire plaisir. Apprenons à faire taire cette voix intérieure qui peut devenir systématique dans son intransigeance, pardon. Les contraintes sont souvent mises par nous-mêmes. Donc avant d'obéir à cette voix intérieure qui nous brime de nos plaisirs, apprenez à sentir vraiment au fond de vous ce dont vous avez besoin. Parfois, il est courageux de savoir résister, mais céder à la tentation qui réveille votre joie de vivre peut l'être tout autant. Donc, soyez courageux et allez vers ce qui réveille votre joie de vivre. C'est ce qu'on vous dit. Ok, ensuite, on parle de respect. On parle de respect, on parle d'enfance, on parle de cousins. On parle de péchés, les pêches en fait, hein, les péchés en fleurs. Donc, on parle de fleurs d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai beaucoup de fleurs là. Je vois beaucoup de fleurs. D'ailleurs, vous avez beaucoup de fleurs ici, sans faire exprès. Donc, on peut ne pas apprécier tout le monde. On peut même s'éloigner de certains. Mais ces personnes nous ont soit inspirés, soit révoltés. En tout cas, il y a un socle ici que nous ne pouvons jamais déboulonner, même si nous fuyons certaines personnes. Donc, apprenons à respecter chaque membre avec qui nous avons fondé une nouvelle famille, à respecter ces alliances incontournables. On parle aussi de famille d'âme, évidemment. Donc là, on a quelqu'un qui va peut-être qui vous a peut-être pas respecté et qui se rend compte que vous êtes de sa famille d'âme, donc de sa famille, et que se respecter l'un et l'autre en tant qu'âme sœur, c'est très important, c'est le b.a.-ba, tu vois, quand même. On manque pas de respect à sa famille d'âme, c'est pas possible. Et en fait, on vous dit aussi par là que peut-être que vous rencontrez des nouvelles personnes qui font partie de votre famille d'âme, qui sont des gens qui peuvent devenir vos amis, par exemple, et qui ont du respect pour vous. Donc en fait, ce qu'on vous dit là, c'est de reconnaître, d'avoir conscience et confiance aussi, de reconnaître les personnes qui font partie de votre famille d'âme. Et un moyen de les reconnaître, c'est aussi le respect. C'est aussi le respect que ces personnes vous montrent, alors je veux dire, au premier abord, quand vous venez simplement de les rencontrer, s'il y a tout de suite un respect, c'est que et que voilà, il n'y a pas que ça, hein, mais déjà c'est un signe que vous pouvez faire partie de la même famille d'âme, en tout cas que vous êtes des êtres compatibles pour vous entendre. Alors, s'inscrire dans l'humanité, lorsque la difficulté nous accable, penser à ce que vivent ou ont traversé les autres est source de réconfort. Ainsi, nous pouvons nous identifier à eux et éviter de nous imaginer seuls, abandonnés dans cette passe difficile. Parce que nous sommes humains et vulnérables, nous sommes immanquablement confrontés à l'épreuve. Mais non, nous n'avons pas à nous sentir isolés par le malheur, nous partageons une condition. Oui, alors, peut-être qu'en ce moment vous êtes un peu usé, qu'il y a des gens qui vous usent. Mais voilà, c'est pour ça et que vous vous sentez un peu seul. Parce que ces personnes aussi tentent de vous isoler. Et donc,
vous vous sentez un petit peu seul face à tout ça, mais ce qu'on vous dit, c'est que non, il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que vous, qui vivent d'autres malheurs et donc on vous demande de ne pas vous sentir seul, si vous traversez, ces épreuves. Heu, voilà, pour, réconforter un peu votre enfant intérieur et ainsi beaucoup mieux surmonter, les difficultés, hein. Donc c'est un petit coup de pouce ici. Hem, le 20, le 21 et le 19. J'ai 2 fois le 20. Donc on apprend à pressentir. On apprend à pressentir et on va créer au quotidien, être dans la créativité. D'ailleurs, il est possible, hein, que, dans les jours à venir, vous remettiez ou en tout cas vous envisagez sérieusement de vous remettre à une activité créative, une activité que vous aimez en tout cas, créative, culturelle, sportive en tout cas. Là, vous y pensez réellement ou vous y êtes remis, ou vous y êtes mis tout simplement, mais en tout cas là, on se remet à créer. À cuisiner aussi, pourquoi pas? Cuisiner, c'est aussi un art. Cuisiner, même faire de la déco, c'est voilà, faire de la déco, dessiner, chanter, enfin tout ça, écrire, voilà. Donc pressentir lorsque par une pratique régulière de la méditation ou de la présence à ce qui est, comme y invite les haïkus, nous nous faisons plus sensibles et poreux à ce qui nous entoure, notre perception s'affine. Oui, je l'ai dit tout à l'heure en début que, on avait, vécu des situations un petit peu semblables, qu'on avait, beaucoup appris sur les comportements des gens et qu'on s'était vraiment, on avait un petit peu aiguisé, notre outil pour comprendre beaucoup plus rapidement à qui on a affaire ou auxquelles situations nous avons affaire. Et donc maintenant, notre perception est affinée, nous pressentons beaucoup plus, facilement les choses. Nous recevons avec acuité les sentiments cachés de nos interlocuteurs, les signes d'une évolution favorable ou défavorable à notre situation. Nous devenons beaucoup plus intuitifs. Ben voilà, je disais aussi tout à l'heure que l'intuition avec la chouette a beaucoup de place aussi en ce moment dans les énergies. Plus important encore, le mystère d'une autre dimension invisible et puissante peut venir nous toucher. Donc, vous pouvez développer vos dons spirituels en ce moment. Hop là. Donc, derniers petits indices. Donc, on va guetter la clarté. On a beaucoup plus de clarté dans notre esprit. On va beaucoup mieux se nourrir et on va donner beaucoup plus donner à l'essentiel. Et on va aller à l'essentiel maintenant. Oui, dans la lumière, nous vivons davantage, ok? Donc n'ayons rien à cacher, réjouissons-nous de la beauté du jour et des couleurs qui s'éveillent avec nous. Sortons, marchons, exposons-nous à cette merveille naturelle et bienfaisante. Le jour, on vous demande de vous mettre au jour, de sortir à découvert, j'ai envie de dire. En tout cas, vous avez un esprit beaucoup plus clair qu'avant et vous allez vraiment aller dans la bonne direction, vers l'essentiel pour combler vos besoins et surtout être dans la sérénité et la contemplation. Donc on va s'harmoniser aussi au vivant. Je vous disais tout à l'heure qu'on va fréquenter des personnes qui nous correspondent beaucoup mieux, qui sont beaucoup plus ouverts comme nous et conscients et puis qui vivent un petit peu au même rythme que nous, qui ont peut-être les mêmes loisirs aussi, les mêmes passions. Et ça, tout ça va nous permettre d'explorer et de célébrer la vie, notre vie. Donc, on peut dire là aussi qu'il va y avoir du spectacle, mais du spectacle réjouissant, du spectacle de la création
Peut-être que vous aimez aller à des spectacles aussi, c'est possible, ou que vous allez créer des spectacles. Et donc là, voilà, tout à l'heure, il y avait une notion de rapidité, donc on a le pas qui s'accélère. On peut aussi parler d'un coucher de soleil avec un ciel orange, en tout cas de l'été, puisque le ciel orange, comme le ciel un petit peu, rose, c'est souvent, une, c'est souvent le témoin de, la chaleur de l'été. Et donc on va sentir vibrer la vie et puis là on va correspondre, on a des correspondances qui arrivent, on va avoir des échanges écrits visiblement, peut-être des poèmes en tout cas son, couleur, parfum se répondent. On va reprendre, heu, ceci pour reprendre les mots du poète Charles Baudelaire. Peut-être que vous aimez Baudelaire d'ailleurs. Bon, on est très nombreux à aimer, à avoir surtout aimé comme poète, Baudelaire et Rimbaud. Je pense que ce sont, les 2 poètes les plus aimés, de ce siècle-là, en tout cas. Bon, après, il y a bien sûr, Verlaine, et cetera. Hem, Attends, la pure émergence. Il y a une question de pureté et d'émergence. On vous demande d'être attentif aux signaux de la nature et on va réussir à retranscrire la réalité. Voilà, la nature peut vous faire parvenir des messages qui vont vous montrer la réalité et l'étonnante magie. Il y a de la magie dans l'air qui arrive. On a le quartier de lune. On a le quartier de lune et on vous dit: «Un gamin s'éveille». Donc un gamin s'éveille, ça peut parler, d'un homme qui retrouve un petit peu, sa fougue d'adolescent. Voilà, et qui s'éveille, à ses premiers émois, comme à ses premiers émois, voilà plutôt. C'est ça. En tout cas, pour terminer, j'ai envie de dire qu'on va, retrouver, le rire et que, on va faire, une place à quelque chose, de vraiment très grand. Voilà, j'ai terminé.